Est-ce que tu sais pourquoi le piano il est unique par rapport aux autres instruments? Quelle est sa spécificité que lui seul il a et pas les autres instruments? Et par conséquent, il faut que tu connaisses cette spécificité pour pouvoir la travailler au mieux et pouvoir en fait acquérir tout le potentiel du piano par rapport aux autres instruments. Est-ce que tu as une petite idée? Si tu la gardes là en tête, je te fais une démonstration tout de suite avec la guitare. Je te fais cette vidéo parce que c'est une question qu'on me pose très souvent et c'est lié avec la compétence de l'indépendance des mains. Qu'est-ce que le piano il a d'unique par rapport à quasiment tous les autres instruments? Je prends comme exemple cette guitare parce que je joue aussi de la guitare et j'en ai une forcément sous le coude. Enfin, plusieurs guitares sous le coude, mais ça marche aussi avec un violon, une flûte, etc. Et à chaque fois, je vais te faire le parallèle. Imagine, je veux faire un do avec ma guitare. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais avec ma main gauche, si je suis droitier, frétter mon do. Mais là, il ne se passe rien. Toi, j'appuie sur la corde, il ne se passe rien. Et pour que cette corde et cette note entrent en résonance, qu'est-ce qu'il va falloir? Alors, si tu m'entends moins bien avec le micro, c'est normal. En fait, je suis en train de m'apercevoir que comme il est planqué derrière ma guitare, je pense que le son passe moins. Et donc, pour que ce do entre en résonance, il va falloir que je frette ma corde. Ce qui veut dire que pour jouer ce do, il va me falloir mes deux mains. Une main ne suffit pas parce que j'appuie, il ne se passe rien. Et l'autre main, si je ne frette pas la corde, là, j'ai un la. Donc, il faut que je frette pour avoir un do, un ré, un mi, un fa. Et donc, il faut mes deux mains. Par exemple, si tu es sur un violon, c'est pareil. Tu vas devoir fréter une note avec ton violon et tu vas devoir prendre l'archet et jouer cette note. Il va te falloir ces deux mains. Et tu vois que là, dans une très grande majorité des instruments, on utilise nos deux mains pour faire une seule note. Alors bien sûr, à la guitare, tu peux jouer plusieurs notes comme ça. Mais il va quand même te falloir les deux mains pour faire rentrer en résonance ces notes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire des morceaux qui soient très enrichis à la guitare parce qu'on ne pourra pas faire une basse en même temps des accords et en même temps des voicings à la main droite. Tu vois, c'est impossible parce qu'on n'a qu'une main qui va jouer les notes. C'est-à-dire on n'aura que nos quatre doigts parce que le pouce ne peut pas jouer, sauf très rare occasion où on peut passer le pouce au-dessus du manche pour frétter une corde. Mais grosso modo, on va avoir que quatre doigts pour jouer des notes. Pareil avec le violon, on n'aura que nos quatre doigts. Mais au piano, on a nos 10 doigts. Au piano, tu peux faire un do avec un seul doigt. Tu vas appuyer sur la note. Et c'est là où tu vois que le mécanisme du piano permet à la fois de jouer une note et de la faire rentrer en résonance. À l'inverse d'une guitare où tu appuies, il ne se passe rien, il faut une autre main pour faire sonner. Le piano, ces deux mécanismes sont en un. Quand tu appuies sur la note, tu vas appuyer sur une note précisément, un do, mais en plus, quand tu appuies, tu vas faire entrer en résonance cette note grâce au marteau qui va taper la corde. Et donc, tu peux faire une note avec un doigt, au lieu de faire une note avec deux doigts. Et c'est là où le piano il est magique et c'est pour ça qu'il a autant de richesse, c'est qu'on peut utiliser pleinement et à 100% nos 10 doigts. Et ça c'est absolument magique, mais il y a un mais, il y a le revers de la médaille forcément. C'est que du coup, il va falloir apprendre l'indépendance des mains. Là où quand on joue la guitare, il n'y a pas d'indépendance des mains parce que naturellement quand on va jouer des notes, et bien naturellement notre main droite elle va se placer sans qu'on y pense. Notre main droite va toujours être calée en même temps que notre main gauche. Elles vont jouer en parfaite symétrie. Au piano forcément elles vont pas marcher en parallèle. Donc il va falloir apprendre cette indépendance des mains. C'est ça qui va te permettre une richesse harmonique. Et c'est hyper important parce que c'est une des premières compétences qu'il faut avoir au piano. Si tu n'as pas cette indépendance des mains, tu vas pas pouvoir profiter de toute la richesse du piano parce que tu vas pas pouvoir avoir tes mains qui soient 100% dissociées pour qu'elles puissent pleinement jouer au piano. Donc effectivement, c'est un petit peu dur à apprendre, mais t'inquiète pas, de toute façon pour ça, j'ai une formation indépendance des mains où on apprend toutes les indépendances, étape par étape, de la plus simple à la plus dure, c'est structuré, c'est clair, c'est concis. Tu as les partitions, tu as tout. Et une fois que ça t'a pris cette indépendance des mains, alors tu franchis clairement une étape et tu vas pouvoir bénéficier de toute la magie du piano. Si tu veux atteindre la magie du piano, il faudra que tu franchisses l'étape et que tu apprennes l'indépendance des mains. Et puisqu'on parle de magie, est-ce que tu connais les 4 accords magiques? Si ce n'est pas le cas, je te mets la vidéo ici, tu verras ces 4 accords très simples qu'on peut jouer, qui ne sont pas magiques parce qu'on peut jouer, comme tu l'as vu, 100 musiques, 1000 musiques, 1 million, 10 000 milliards de musiques. Non, c'est pas ça qui rend ces accords magiques. Les pianistes passent très souvent à côté de leur vraie magie et je te révèle tout ici. Allez, ici la vidéo.